Plaisir 106.7. Plaisir le matin. À 8h41, vous êtes toujours à l'écoute de Plaisir le matin en ce jeudi 16 septembre. C'est Manon Bisson qui vous accompagne, heureuse d'ailleurs d'être avec vous. Et on retrouve aujourd'hui une de mes partenaires. Ça fait longtemps qu'on s'est pas jasé. Gina, bon matin. Bon matin. Alors Gina, évidemment, tu es de retour pour tes chroniques immobilières. Alors Gina Dubé, vous la connaissez bien, courtier immobilier agréé Remax d'abord. Gina, tout d'abord, comment vas-tu? Ça va bien? C'est ça qu'il faut, hein? Le beau soleil, là, en plus, là, ça fait du bien aujourd'hui. Gina, en plus de nous parler d'un condo et d'une maison Oui. à Lac-Mégantic, ce matin, ta chronique porte sur les offres d'achat multiples. Comment se sortir du lot? Oui, parce qu'on vit, en fait, la région du Granit connaît actuellement une situation de marché de vendeurs. Et c'est la première fois qu'on vit ça ici, dans notre région. Donc, ça signifie en fait qu'il y a peu de propriétés qui est en vente sur le marché et beaucoup d'acheteurs. Alors, cette situation-là crée évidemment un phénomène de surenchère sur certains biens immobiliers. Donc, vous êtes acheteur, vous envisagez acquérir un bien de immobilier dans les prochains mois, je vais vous présenter quelques conseils qui pourraient vous aider à trouver la meilleure stratégie à adopter en cas d'offre d'achat multiples. Est-ce que ça vous intéresse? Ben oui, énormément, parce que je pense que c'est une façon justement, comme tu le dis là, de bien nous préparer si jamais on décide de faire... Oui, parce que les gens restent toujours un peu surpris. Donc, cette situation-là, ça survient évidemment quand lorsqu'un vendeur reçoit plusieurs offres d'achat sur sa propriété. Alors, si le bien il est tant convoité, c'est qu'il est inscrit au bon prix. Et où il présente des caractéristiques recherchées, comme exemple un emplacement, un entretien particulier, des matériaux. Bref, c'est ce qui fait que une propriété va devenir en surenchère. Donc, toutes les études du secteur ont montré que 2020, ça a été une année record dans les ventes immobilières dans la région, et 2021 visiblement, va suivre cette envolée-là. Donc, on voit que 2021, c'est assez particulier, là. Donc, c'est un augment qui est dû, en fait, dû à la pandémie. Donc, à une croissance économique forte, le plein emploi, la confiance des ménages dans l'économie, le taux de chômage qui est bas, puis un attrait, évidemment, grandissant des acheteurs, des acheteurs hors de notre région, pour notre région. Ça, c'est le fun. C'est extraordinaire. C'est la première fois, écoute, si on regardait 2013, notre situation, puis si on regarde maintenant, c'est très, très encourageant. Et c'est le fun de voir qu'on a des talents bruts qui arrivent de l'extérieur et des gens qui adorent notre région. Ça nous fait apprécier notre plus belle région. Oui. Effectivement, on a bien fait de persévérer là-dedans. Donc, en tant qu'acheteur, quand on a des offres d'achat multiples, en fait, ça devient difficile de se démarquer de ses concurrents. Et les vendeurs sont en position de force. Puis comme je vous dis, c'est la première fois que ça nous arrive dans la région. C'est la première fois que les vendeurs sont en position de force. Parce qu'avant, ils étaient toujours obligés de négocier sur le prix, sur les délais, sur des travaux. Bref, et là, c'est plus le cas du tout. Alors, conseil numéro 1 pour vous, les acheteurs, pour que vous puissiez vous démarquer. De un, c'est d'être bien entouré. Donc, c'est normal qu'en tant qu'acheteur d'éprouver du stress, surtout dans une situation d'offre d'achat multiple, parce que ça va vite. Si vous avez choisi de vous faire aider par un courtier immobilier professionnel, évidemment, il va vous conseiller de garder la tête froide, de pas surenchérir au-delà de votre budget. On a notre désir, mais il y a aussi le budget qui est important. Pensez plutôt à quel montant maximum que vous seriez prêt à acquérir la propriété, puis tenez-vous à ce montant-là. OK? Alors, parce que sinon, effectivement, vous allez vous retrouver dans le trouble, si vous surenchez, si vous payez trop cher comme tel. Mais par contre, c'est important que si jamais votre offre n'était pas acceptée, que vous regretterez pas de ne pas avoir tenté votre chance. Effectivement. Alors, on donne notre meilleure offre, puis il faut être bien avec notre décision, évidemment. OK? Conseil numéro 2.
Donc, d'obtenir une préapprobation hypothécaire. Évidemment, quand on a plusieurs promesses d'achat multiples qui sont en jeu, le courtier va présenter chacune d'elles sans préférence, notamment quant à l'ordre chronologique de la réception. Donc, et ça, c'est en vertu de la réglementation, du règlement sur les conditions d'exercice des opérations de courtage, la déontologie aussi des courtiers et la publicité. Donc, il faut savoir qu'en présence d'offres d'achat multiples, vous connaîtrez jamais le montant et les conditions offertes des autres acheteurs. Ce sont des informations confidentielles. Donc, la loi sur le courtage stipule bien que les courtiers vendeurs doivent aviser tous les parties du nombre de promesses d'achat qui sont retenues sans en révéler le contenu et les conditions, évidemment. Donc, pour montrer aux vendeurs votre réelle intention d'achat, la bonne stratégie, évidemment, c'est d'obtenir une préapprobation hypothécaire auprès d'une institution financière. Ça va démontrer que vous êtes prête à acheter. Et sérieux? Oui, puis sérieusement, ça va aussi vous démarquer. Oui, vous démarquer, mais aussi, ça va vous permettre d'être bien avec votre offre d'achat. Donc, d'avoir les capacités financières de payer cette propriété-là, ça va dans les deux sens. Oui. Mais le vendeur, évidemment, quand il va lire les offres, il va savoir qu'il n'y aura pas de blocage au niveau du financement. Conseil numéro 3. Donc, évidemment, soignez les autres conditions. Donc, la promesse d'achat comporte plusieurs conditions autres que le prix. Donc, tu sais, l'endroit du notaire. S'il faut s'en aller à Sept-Îles pour signer un notaire, je suis pas sûre que le vendeur, ça va y tenter. La date de prise de possession. Respectons les dates de prise de possession, ce que le vendeur souhaite. Tu sais, si on dit, moi, c'est pour l'été prochain, mais ça se peut que le vendeur ait pas le goût de déménager, tu sais, dans 9 mois, là, tu sais, là. Alors, soignons les conditions en tant que telles, délai d'occupation, l'inspection pré-achat, bien évidemment, l'inspection pré-achat, ça vous permet de vous distinguer, oui, mais si vous décidez d'y renoncer, vous savez qu'il y a un risque, surtout si c'est la première fois que vous achetez. Alors, c'est important de demander conseil à votre courtier là-dessus. Quel genre de risque on parle ici? Écoutez, si vous ne faites pas inspecter et que vous vous retrouvez plus tard, que vous découvrez des problèmes, mais vous allez devoir soit en assumer les conditions ou avoir les problèmes qui viennent avec ou poursuivre pour vice caché. Et ça, c'est pas le fun. Vraiment, là. Donc, voilà. Conseil numéro 4. Donc, évidemment, vous devez vous présenter sous votre meilleur jour. Donc, tu sais, des fois, je vois ça, des fois, des gens qui me présentent, qui présentent la famille avec une vidéo, une lettre, des photos, présentation de leur projet, comment ils ont trouvé la maison, tu sais. Alors, les fondements de la famille, des valeurs et tout ça. Ça, c'est tout des idées, en fait, qui peut apporter, en fait, un support pour que le vendeur puisse prendre une bonne décision. Parce qu'évidemment, le vendeur, il est attaché à sa propriété. Évidemment, s'il a acheté cette propriété-là, s'il l'a habité, c'est parce qu'il l'aime. Il y a des émotions attachées à ça. Oui. Alors, c'est un peu comme une succession de savoir qui va habiter dans ma propriété. Est-ce que je vais être fière de repasser devant ma propriété dans 2 ans, dans 3 ans? Je vais-tu vouloir aller cogner pour dire, hey, c'était moi le vendeur, tu sais, comment ça va? Alors, ce sont tous, donc, quand on dit, présentez-vous sur le meilleur jour, démarquez-vous. Et, conseil numéro 5, la bonification puis les promesses d'achat de 2e rang. Ça, c'est technique. Alors, vous savez que si vous êtes en concurrence avec d'autres acheteurs, le vendeur, puis que le vendeur n'a pas encore accepté ou refusé une promesse d'achat, vous pouvez la bonifier. Bonifier, ça veut dire changer le prix ou changer les conditions, c'est ça. Donc, afin de la rendre plus avantageuse aux yeux. Donc, comme je vous disais, prix plus élevé, conditions plus souples, donc, et tout ça, mais ça se fait par un formulaire que le courtier va compléter, qu'on appelle une bonification avant acceptation. OK? Mais tout ça demeure dans des conditions qui sont confidentielles. On ne peut pas savoir combien l'autre acheteur a pu donner. Donc, on est pu offrir. Donc, mettons, il y a 5 personnes qui sont intéressées à acheter la même maison. Ces 5 personnes-là savent pas qu'est-ce que les autres ont offert ou quoi que ce soit. Par contre, un acheteur a l'option de bonifier. Donc, il faut qu'il connaisse le nombre d'offres d'achat et il y a l'option de bonifier pour être en mesure de prendre une bonne décision.
D'accord? Alors, vous avez une promesse d'achat sur un bien immobilier, mais qui n'a pas été retenue. Ben à ce moment-là, vous pouvez demander au courtier de vous placer aussi en deuxième rang. Ça veut dire, placer en deuxième rang, c'est que on a un acheteur numéro 1 l'offre d'achat a été acceptée, mais s'il réalise pas ces conditions dans les délais prévus, et que vous, votre offre d'achat, elle est acceptée conditionnelle à l'annulation d'une première offre d'achat, là, ça peut devenir intéressant. Ça veut dire que là, oups, pouf, vous embarquez tout de suite, là, tu sais, dans le processus. Fait que vous passez devant toutes les autres qui ont fait des offres d'achat. Alors ça, c'est vraiment intéressant. C'est intéressant pour un vendeur parce que ça lui donne une sécurité si jamais son premier acheteur, il y avait un problème. Mais ça donne aussi une sécurité à l'acheteur numéro 2 de dire, ben écoute, moi, tu sais, je pourrais, si jamais l'acheteur numéro 1 remplit pas ses conditions, pouf, voilà, j'embarque. Fait que ça devient vraiment intéressant. Donc, en conclusion, les meilleurs conseils que je peux vous donner, en fait, en situation d'offre multiple, premièrement, restez patient, gardez la tête froide et posez vos questions à votre courtier. Donc, évidemment, chaque cas est différent. Il va évaluer avec vous les meilleures stratégies à mettre en place pour que votre promesse d'achat soit acceptée. Voilà. Alors, bonne transaction. Alors, c'est une façon de se démarquer, de sortir du lot, en fait, lorsque vous êtes acheteur et que vous recherchez une propriété. Exact. Gina, ce matin, tu vas nous présenter un condo et une maison, tous les deux situés à Lac-Mégantic. On va débuter avec le condo. Oui, absolument. Hey, c'est une nouvelle inscription. Dans les deux cas, c'est des nouvelles inscriptions. Premièrement, j'ai un condo à la Place du Moulin. Place du Moulin, là, c'est le bord de l'eau où est-ce qu'on a une quarantaine de condos là qui sont faits en forme de fer à cheval. Là. Tu sais, les condos roses. Là. Oui. Alors, c'est vraiment intéressant. Ces condos-là, la particularité, c'est que chaque propriétaire va avoir son entrée individuelle. Hein, donc vous rencontrez pas personne dans le corridor, tu sais, fait que vous stationnez, vous rentrez chez vous directement. Celui-ci, c'est un condo qui est situé au 2e étage, c'est une unité de coin. OK? Et il a été entièrement rénové, il est vraiment beau là, tu sais, c'est vraiment il est petit mais beau. 807 pieds carrés de superficie. C'est vraiment petit. C'est fait pour une personne seule ou un couple, en fait. Si vous avez envie de passer votre retraite sur le bord de l'eau, ça pourrait être une superbe option. Ouais, puis le terrain est grand. Sur le bord de l'eau, vous pouvez partir en kayak, orientation ouest, donc coucher de soleil à tous les soirs. Vous avez la piscine creusée, chauffée. Donc, c'est vraiment super intéressant. Vous avez aussi la piste cyclable. Vous êtes situé entre l'OTJ et le centre-ville. Donc, à pied, vous pouvez avoir plein de services. Vous vous rendez au centre sportif à pied, vous vous rendez au centre-ville, au parc des vétérans, à la marina même, tu sais. Il y a plein de beaux avantages. Donc, si vous souhaitez avoir une vie qui est c'est la ville dans la nature. C'est carrément ça, les condos du Moulin pour moi, là. Et si vous voulez faciliter votre vie, tu sais, si quelqu'un dit, moi, je suis très occupé ou je n'ai plus le goût d'entretenir une maison, de faire le gazon, de m'occuper de l'extérieur, le condo est un excellent choix. Alors, dans ce cas-ci, écoutez, le prix demandé est de 199 000. Il est libre immédiatement. Donc, si vous avez besoin de vous reloger rapidement, voilà. Fait que c'est bon pour une maison secondaire. C'est bon également pour quelqu'un qui a besoin de se reloger. Mais la particularité, comme je vous dis, il est petit. C'est fait pour une personne seule ou un couple. Hein? Important, un détail important à retenir. C'est ça, exactement. Il est situé au 2e étage également, mais écoutez, il est magnifique, là, tout rénové, il est vraiment très, très beau. Alors, si ça vous intéresse, vous m'appelez au 819-583-3234, donc Gina Dubé de Remax. Ma deuxième propriété que j'ai à vous proposer, c'est situé dans le secteur du Versant. L'adresse est le 3178 rue Brassard à Lac-Mégantic. Secteur du Versant, c'est tout près de la Polyvalente. Secteur récent, construction 2004 dans ce cas-ci. On parle de bungalow avec un garage. OK? Et ça, c'est rare. C'est une rareté. Ça vient tout juste d'entrer. C'est une propriété qui est vraiment très convoitée. Donc, voilà, on retrouve 5 chambres à coucher. Oh, c'est grand. C'est vraiment intéressant. 3 chambres à l'étage, salle de bain également. Puis, on a une aire ouverte, salon cuisine, salle à manger. On a une belle cour à l'arrière. Donc, pas trop de flafla, là. Tu sais, on a un balcon qui vient d'être fait. Mais tu sais,
il y a pas d'entretien comme tel de piscine, de rocaille et tout ça, donc c'est vraiment intéressant. Le garage également, écoutez, qui est attaché en fait à la maison. On peut entrer par la maison, on peut entrer également par le sous-sol. C'est un bel extra comme tel, donc un beau garage attaché. Le sous-sol est aménagé, on y retrouve 2 autres chambres et une grande salle familiale. Donc dans les extras qu'on y retrouve, écoutez, on a un chauffage au bois et on a évidemment les plaintes électriques là, qui est le chauffage principal comme tel au niveau de la propriété. Alors c'est situé, vous pourriez célébrer Noël en fait dans votre future maison. Alors écoutez, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous m'appelez. Le prix demandé de 269 000. Une maison en ville présentement avec un garage, c'est vraiment pas cher. Alors voilà, c'est dans le prix. Vous avez besoin de vous reloger. Hein, vous relogez peut-être même avant Noël. Vous m'appelez donc au 819-583-3234. Donc et vous demandez Gina Dubé. Voilà. Et voilà. Et vous retrouverez le condo et la maison sur la rue Brassard sur le site web de Gina Dubé, le ginadubé.com, où on retrouve également d'autres maisons disponibles. Terrain aussi, hein, Gina? Oui, ben là j'en ai plus, mais oui, normalement il y a des terrains. Il y en avait. Parce qu'on s'est fait prendre d'assaut un peu, hein, là, en 2021, là. Je suis d'accord avec toi. C'est ça. Quand on inscrit des propriétés rapidement, ça roule, là. Ça va vite. Ben, c'est une bonne nouvelle, autant pour la région que pour toi. Donc, ben, merci, Gina, d'avoir été avec nous ce matin. On va, semaine après semaine, jusqu'à Noël, puis après les fêtes également, parler, justement, d'immobilier comme ça pour vous garder bien informés. Et rappelez-vous des 5 conseils que Gina nous a donnés ce matin sur lorsqu'on fait une offre d'achat, puis que en fait, il y en a plusieurs. Comment se sortir du lot? Gina nous a bien expliqué ça ce matin. Gina, je te souhaite de passer une excellente journée. Merci. Une belle semaine à tout le monde. Et à toi aussi. Puis on se reparle évidemment la semaine prochaine. Merci. Bonne semaine. Nous, on s'arrête un instant puis on se retrouve dans les prochaines minutes dans Plaisir au travail.